formation sur mesure. Très positif, un bilan positif. Je voudrais à l'entame de mes propos rendre grâce à Allah qui nous a permis d'abord d'être là. Parce que l'année dernière, c'était à Dakar. Alors, au moment où on quittait Dakar l'année dernière, on ne savait pas où allaient se tenir ces phases-là. Remercier aussi le président de la République. Parce que, compte tenu de la forte considération qu'il a envers le Navétane, le Premier ministre et son gouvernement. Mais chapeau bas au ministre Abdoulaye Seydou Sow, qui a été le parent de ces phases-là. Un bilan très positif. Du point de vue d'abord mobilisation sociale, mobilisation de la population, du point de vue d'activité, du point de vue aussi de moyens. Jamais dans l'histoire du Navétane, on n'a pas pu boucler, on a pu boucler plutôt le budget bien avant les phases. Le 10 déjà, les phases, je vous ai rappelé, ça a démarré le 11. Le 10 déjà, on avait bouclé le budget des phases. C'était à combien? Le budget devait être de 131 millions, tout confondu. Déjà, j'ai dit le 10, on avait le budget déjà bouclé. Parce que dès que le ministre Abdoulaye Seydou Sow avait sollicité la domiciliation des phases au niveau de Kaffrine, il nous avait averti que je vais faire de manière, si toutefois vous acceptez que les phases se tiennent chez moi, je vais faire de manière que ces phases-là soient des phases historiques. Je pense qu'il a tenu promesse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant 17 jours, nous avons pu être dans toute l'étendue du territoire régional. Dans les 4 départements, nous avons organisé des activités. C'est des activités sportives, culturelles et scientifiques. Sportives, à travers les 36 ASC seniors qui ont joué dans la catégorie senior. Sportives, parce que les 19 ASC cadets ont pu jouer en championnat cadet et c'est pour la première fois aussi qu'on est 19 cadets. Bon, c'est vrai qu'au début, ce qui faisait qu'on avait moins d'ASC, c'était lié au problème de carte d'identité. L'Assemblée générale l'a réglé. Maintenant, les cadets qui sont moins de 17 ans peuvent avoir des licences à partir de leur extrait de naissance. Mais culturel aussi, parce qu'au-delà de la production de nos troupes théâtrales, nous avons pu organiser des concerts publics. Avec l'apport du ministre de la Culture, on a organisé un grand concert, comment ça s'appelle encore, au niveau de Mirkilan. Nous avons fait un autre concert à Kaffrine. Mais au-delà de cela, ce qui a marqué les esprits, c'est l'université du Navétane. Le thème qui a été intitulé « Citoyenneté active au service du développement », développé par le ministre de la Culture, Aliou Sow, a attiré l'attention de tout le monde. Mais tout cela montre que ces phases-là ont réussi. Ce n'est pas de mesurer aussi, parce que comme vous le savez, l'ONCAV est une association reconnue d'utilité publique. Notre credo, en tant qu'émanation directe de la population, c'est de voir les difficultés que rencontre la population et trouver des solutions. Alors donc je pense qu'en posant, n'est-ce pas, un débat lié à la citoyenneté active, au développement, quel est le rôle et la part de chaque citoyen par rapport à la fonctionnalité du pays, c'est un vrai débat que nous posons. Ce que nous voulons, c'est l'implication de tout le monde par rapport au développement de ce pays-là. En quoi faisant au niveau de l'ONCAV déjà? Pardon? En quoi faisant au niveau de l'ONCAV? Mais en faisant cela, en s'activant dans des actes citoyens, je prends le cas de la santé. Vous avez entendu, je demandais à mon ami tout à l'heure, et au niveau de l'hôpital, toutes nos ASC sont membres des comités de santé de ce pays. Quand on va dans les comités de gestion des écoles, c'est la même chose. On va dans les églises, dans les mosquées, vous trouvez là-bas nos démembrements. Quand il s'agit d'inondation, nos ASC sont impliqués. Tout acte citoyen implique nos ASC. Donc les activités que nous faisons aussi, c'est des activités qui entrent dans ce cadre-là. Dans le cadre d'occuper les jeunes, dans le cadre d'animation, dans le cadre de créer une détection de talent. Mais si vous avez regardé ce match, cette finale qui a eu lieu, vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des possibilités. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de recruteurs dans le cadre des cadets. Si cette année, c'est une équipe qui vient de Sédhiou, qui a gagné une équipe de Thiès, ça montre que le football est en train de se développer. Il est partout aujourd'hui. Dans le cadre du théâtre aussi, les journalistes qui sont venus regarder nos productions théâtrales, n'est-ce pas, on sait que dans le Navétane, il y a de la culture. La culture est bien présente. Maintenant, nous sommes d'accord qu'elle soit le parrain pauvre. Donc nous avons pu aussi débattre de d'autres acteurs, le rôle de la femme dans ce qu'on est en train de faire.
Vous savez que nous avons des sections féminines très dynamiques au niveau de chaque ASC, au niveau de chaque zone, au niveau de chaque ODCAV, au niveau de chaque région, au niveau national. Nous avons des sections féminines. On a pu débattre de cela. Le cadre de vie, c'est important pour nous, parce que nous avons une convention avec le ministère du cadre de vie, avec la gestion du cadre de vie. Nous avons aussi des jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de Khayunaï. Donc c'est normal qu'on débute de cela. La sécurité, mais la paix, la sécurité. Mais tous les Sénégalais sont interpellés par cela. Nous pensons que la paix, elle doit advenir de partout. C'est pourquoi nous nous bagarrons pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de violence. Nous condamnons la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit d'Inawetan, qu'elle soit ailleurs, nous la condamnons. Mais durant ces phases, on a pu quand même sensibiliser les Sénégalais par rapport à ces faits-là. Mais au-delà de cela, c'est plus de 10 000 Sénégalais qui sont rencontrés durant les 17 jours, n'est-ce pas, au niveau de ces phases-là. Mais demandez à ceux qui avaient l'habitude de venir à Kaffrine, à Koungheul, à Birkelane et à Malem Hodar, n'est-ce pas? Les gens qui devaient venir là-bas pour autre chose, ils n'ont pas pu trouver de lieu où loger parce que le Nawetan, l'ONCAV, avait réservé tous ces sites-là. Donc je pense, se fondant sur tout cela, on peut dire sans se tromper, c'est des phases dynamiques que nous avons pu organiser. C'est des phases avec beaucoup de succès, n'est-ce pas? Je voudrais féliciter ceux qui ont gagné, encourager ceux qui n'ont pas gagné. Et j'ai la chair de poule quand je vois qu'à Ziguinchor, Belfort, qui s'est arrêté en demi-finale, que toute la population de la ville sorte pour les accueillir, n'est-ce pas, à 10 km de Ziguinchor. Quand on est au courant de ce qui s'est passé hier au niveau de Diourbel, que les gens, durant 5 heures de temps, marchent pour accueillir une ASC qui a été championne, n'est-ce pas, au nom de leur région. Donc ça ne fait que nous galvaniser. Quand on voit qu'aujourd'hui, au niveau de l'ouverture, au-delà de la présence du Premier ministre, il y avait 15 ministres, il y avait au moins 8 directeurs de société. Quand on voit l'apport en matière financière que nous avons obtenu de toutes ces autorités, quand on regarde le courrier, le récent courrier, juste avant que les phases de démarrent, que le président de la République a voulu adresser à l'ONCAV, disant qu'il nous encourage. Mais tout ça là, ça doit nous plaire. Ça montre que nous sommes sur le bon chemin et ça montre nettement que le bilan a été très positif à tout niveau. Donc je voudrais encore une fois remercier le président de la République parce que c'est lui qui a donné les instructions pour que le gouvernement, pour que Abdoulaye Seydou Sow, pour que le gouverneur de Kaffrine, pour que les préfets, que tout soit mis en œuvre pour que ces phases-là puissent passer dans de bonnes conditions. Mais une mention spéciale aussi à toute la population. Partout où nous sommes passés dans la région de Kaffrine, nous avons senti que les gens avaient besoin de nous voir, de découvrir une phase. Mais ça a permis aussi à certains de nos ASC de pouvoir se frotter avec les autres ASC venant des régions. 11 ASC, n'est-ce pas? Au-delà des 2 qualifiés, nous avons invité 9 ASC de la région. Et ces 9 ASC-là ont eu l'occasion de rencontrer d'autres ASC venant d'autres régions. Par rapport aux cadets, 6 ASC ont été invités de la région. Le reste venait des autres régions. Alors donc ça montre nettement qu'aujourd'hui, l'envergure qu'a le Nawetan, c'est très grand. Et je suis très ravi de constater que nos départements, nos régions copient sur nous pour organiser des phases. Mais je vous invite, d'ici le 6, après le Magal, d'aller voir les phases nationales qui vont se passer à Bignona. Vous verrez, c'est le même engouement, n'est-ce pas, la même mobilisation, n'est-ce pas, les mêmes manières de faire et de voir. Donc ça montre nettement que, alhamdoulilah, Dieu merci, le Nawetan est en train de grandir. Je voudrais aussi remercier la presse, parce que tout ce qu'on a fait là-bas, si ça a été vu et su par tous les Sénégalais, sans qu'ils se déplacent, quand les gens de Matam, de Kédougou, de Ziguinchor, de partout dans le pays, entendent voir ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'effectivement la presse a joué son rôle. Remercier tous les responsables du Nawetan qui sont partis. Ça a été très dur. Mais vous voyez, depuis, moi je suis arrivé ici hier à 14h, n'est-ce pas? Beaucoup, je les ai appelés boîte vocale parce qu'ils étaient en train de se reposer. Durant 17 jours, on commence à 7h du matin, on termine à 2h du matin. Voyez-vous, durant 17 jours, on le fait. Donc, mais c'est un objectif que nous avons atteint. Encore une fois, merci. Que Dieu nous préserve, que Dieu fasse la paix dans le pays et partout. Mais depuis un pied, demain déjà à 10h, on a une rencontre importante avec le ministère des Sports. C'est pour voir tout ce qui est infrastructure, là où il y a des difficultés, surtout dans le département de Dakar. Que ce soit des difficultés liées aux infrastructures ou bien liées à la sécurité. Je voudrais rassurer, n'est-ce pas, mes compatriotes qui auront à m'écouter et à me regarder, qu'avec l'État, nous avons pris les dispositions de ne ménager aucun effort pour que tout soit en règle. Que ce soit du point de vue infrastructure,
ou du point de vue sécurité. Dans certaines zones où il y avait des inquiétudes, parce que c'est la gendarmerie qui couvre, je voudrais le rassurer, nous avons l'accord de principe du gouvernement pour que la gendarmerie vienne couvrir. À Dakar, au Demba Diop, n'est-ce pas, ce qui s'était passé a fait que ça a un peu pénalisé, pas seulement les Navétanes, mais le football de Dakar. Mais j'ose espérer que d'ici un an, ce sera un souvenir, n'est-ce pas. Là aussi, avec le gouvernement, nous avons pris des dispositions. C'est pourquoi aujourd'hui Ngor est fonctionnel, Yoff de même, Parcelles Assainies, Grand Yoff. On est en train de voir aussi comment organiser au niveau de l'école police. Vous avez tous entendu la dernière fois, le Premier ministre annonçait un conseil interministériel sur les Navétanes. Le conseil interministériel fera que, effectivement, finir tous ces grands chantiers que nous avons commencés. Mais aussi, il y a d'autres actions importantes. Vous avez été au courant que le président de la République va nous recevoir en audience. Demain, dans le cadre de cette réunion avec le ministère des Sports, on aura à faire, comment dirais-je, l'analyse des diagnostics qui ont été faits par nos ORCAV. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours de cela, au niveau de chaque région, il y a eu des concertations par rapport aux assises du Navétane. Et aujourd'hui, avec le ministère des Sports, on fera la compilation de toutes ces réflexions-là qui doivent normalement aboutir sur des assises de 48 heures. Et après ces assises, c'est une audience avec le président de la République. Vous savez que nous avons des projets qui sont porteurs d'espoir, des projets qui feront de manière qu'il y ait des emplois, qui feront de manière qu'effectivement qu'on puisse occuper les jeunes. Nous avons deux qui vont commencer cette année, s'il plaît le bon Dieu. L'un, c'est de mettre dans chaque département, dans les 46 départements, dans chacun d'eux, on mettra un fast-food, création d'emplois, participer à alimenter la population d'une manière saine. Mais au-delà de cela, dans 5 zones du Sénégal, on aura à mettre des usines qui fabriquent d'eau. Vous savez qu'on utilise beaucoup d'eau dans les Navétanes, création d'emplois, mais aussi régler ce problème, n'est-ce pas, de consommation d'eau au niveau de nos stades. Est-ce que ces zones ont été ciblées? Mais oui, c'est-à-dire qu'on a divisé le Sénégal en 5 zones. Il y a une zone sud, une usine qui va concerner Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. C'est comme ça que nous l'avons fait, n'est-ce pas? Donc ce sera 5 zones. Mais par rapport au fast-food, n'est-ce pas? Avec Promise, nous avons déjà fait une convention avec Promise qui va financer ces projets-là avec d'autres banques. Ça va démarrer incessamment. Donc c'est pour vous montrer que ça ira. Mais l'autre aspect, c'est la formation. Nous avons pensé qu'au niveau du Sénégal, le secrétaire administratif de mon ASC, le secrétaire général de mon ASC, qui n'a pas fait l'ENAM, qui n'a pas fait ceci, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu lui demandes de faire un courrier, il le fera, ce sera un bon courrier. Tu lui demandes de faire un rapport, il le fera. Tu lui dis de faire un PV de réunion, il le fera. Donc ça, c'est déjà, il faut qu'on cherche à valoriser ces compétences-là. N'est-ce pas? Mais au-delà de cela, essayer de former aussi certaines personnes qui sont dedans. Le trésorier de l'ORCAV de Dakar, le trésorier de ma zone, de l'ORCAV, ce n'est pas des financiers professionnels, mais le fait qui les a transformés en financiers. Il faudrait qu'on valorise cela. Mais au-delà de cela, c'est de faire de manière maintenant, puisque nous avons commencé à digitaliser depuis 2019. Ça, c'est devenu maintenant le passé pour nous. Aujourd'hui, toutes les licences sont digitalisées, n'est-ce pas? Mais ça va continuer. Le ticketing aussi, on est en train d'y travailler. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de projets dans le cadre de la formation, dans le cadre de la création d'emplois. Vous savez que l'ADER nous avait déjà financé jusqu'à concurrence de 500 millions. Mais ça va continuer. Dans les jours à venir, une rencontre sera organisée. En tout cas, mais tout cela, c'est bien huilé. C'est parce que la population colle à nous. C'est bien huilé parce que nos responsables ont compris qu'aujourd'hui, nous avons un rôle important. On ne peut pas être d'émanation de nos ASC, cadre unitaire les plus importants, là où toutes les couches sociales, l'ASC Amitié 2, dont je suis membre, c'est le cadre unitaire le plus important de mon quartier. C'est là-bas où toutes les couches sociales se rencontrent. On ne peut pas être l'émanation d'une association pareille et ne pas être conscient d'un rôle d'avant-garde que tu dois jouer. Le rôle d'avant-garde, c'est de voir les difficultés que les gens ont, essayer de trouver des solutions. Encore une fois, je pense que nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, on est 8000. 8000 ASC. Ça veut dire que de chaque année, le nombre d'ASC augmente. Ça nous galvanise. Il y a 2-3 choses qui nous galvanisent. D'abord, la confiance que les populations ont envers nos activités. Ça se vérifie à travers leur fréquence dans nos activités. Deuxièmement, aujourd'hui, l'attention particulière que le président de la République, le gouvernement et toutes les structures déconcentrées et décentralisées portent par rapport à nos activités. L'autre aspect, c'est le professionnalisme de nos responsables. Donc ça ne doit que nous galvaniser. Alors souhaitons que ça puisse continuer comme ça et que c'est tout le monde qui va gagner.
tout le monde est membre du Navétane, tous. Vous, les autres, tout le monde, de près ou de loin, tout le monde est membre du Navétane. Mais c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui je suis président. Demain peut-être sera vous, un honneur sénégalais. Il faut qu'on soit conscient que le Navétane, c'est une association reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal. Je voudrais parler aussi de deux autres choses. La violence, n'est-ce pas? C'est vrai qu'elle est présente dans ce qu'on est en train de faire. Mais quand même, il faut voir que ça a diminué. Mais il y a des séquelles qui sont là. C'est pourquoi de chaque année, on corse le règlement. Quiconque a été distingué par des faits de violence a été sanctionné. Que ce soit un individu, que ce soit une association. N'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que le vol est interdit. Mais les gens, quand tu voles une fois dans certains parties du monde, tu voles une fois, on te coupe le premier doigt, deux fois, on te coupe le deuxième doigt. Mais malgré tout, les gens volent. N'est-ce pas? Mais il faut toujours continuer à lutter contre la violence. En sensibilisant, en corsant aussi, comment s'appelle encore, la réglementation. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter les ASC qui ne sont pas distingués dans cela. Ceux qui sont distingués dans ça, mais seront toujours suspendus. La suspension, elle est toujours là. Alors, donc, l'autre aspect, c'est par rapport à l'immigration clandestine. Mais vous savez, il y a en 2014 ou 2013, on avait fait un document qui s'appelait Ni Barça, ni Barsakh, Tok Tekki Sénégal, avec l'ONUDI et l'Union européenne. C'était un projet. On avait fait une étude avec l'ONUDI. Je parle à la radio, donc je ne vais pas raconter des histoires. Le 10e FED devait financer ce projet-là. C'était comment voir pour fixer les jeunes. Notre intention, ce n'est pas de dire aux gens ne faites pas l'immigration. Non, non, non. Mais c'est de dire que si vous devez aller faire l'immigration, il faut que ça soit bien contrôlé. Il ne faut pas regarder à la télé, ou bien ceux qui sont là-bas, aux États-Unis, en France, en Espagne, vous envoient des photos, vous pensez que tout est rose là-bas. Non. N'est-ce pas? Partir quand il faut, mais aussi mesurer, n'est-ce pas? Avoir vraiment une clairvoyance de ce qu'on doit faire. Mais si Dieu fait que tu ne peux pas partir, que tu restes ici. Quand je vois qu'il y a certains qui prennent 5 millions pour partir, mais est-ce que ces 5 millions-là, ça ne peut pas servir quelque chose ici? N'est-ce pas? Donc ça dépend de la personne, de ce qu'elle veut faire, n'est-ce pas? Mais je pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête de prendre les pirogues de la mort. Et là, on l'avait fait, c'est parce qu'on avait remarqué qu'il y a beaucoup de nos joueurs, de nos responsables, avaient pris les pirogues de la mort. Certains sont bien arrivés, mais d'autres, malheureusement, ne sont pas revenus, n'est-ce pas? Paix à leur âme. Donc je voudrais encore, au nom de l'ONCAV, marquer notre soutien à ces pères de famille, n'est-ce pas, qui ont perdu leur enfant dans ce voyage, n'est-ce pas? Mais aussi conseiller aux jeunes, n'est-ce pas, s'ils doivent faire quelque chose, il faut que ça soit bien contrôlé. Demandez à l'État aussi de continuer toujours à surveiller, de continuer toujours à rassurer les jeunes. Il faut qu'on continue à les rassurer, à commencer par moi, vous-même, n'est-ce pas, la paix. Il faut qu'on continue à rassurer nos enfants, nos petits frères, que si tout doit partir, il faut partir, mais il ne faut pas partir n'importe comment. Mais la paix aussi, nous la demandons. Il faut qu'il y ait la paix partout. On peut faire la politique, ça rime avec la paix, la politique. N'est-ce pas? Et surtout qu'aujourd'hui, ne pas penser que c'est en faisant ça ou bien en disant ça qu'on peut arriver à devenir ministre ou président de la République ou député. Non. Xam nga lu wolof di wax rek yàlla noppi na ba démb xëy na ñu ñoo xamul rek, n'est-ce pas? Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Encore une fois, prier pour qu'il y ait la paix, n'est-ce pas? Ici au Sénégal, la paix partout, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, alhamdulillah, on prie que ça puisse continuer et que le Sénégal continue à être leader. On est leader. On est leader aujourd'hui dans le football. Voilà. Mais rien ne peut se passer entre l'ONCAV et les arbitres. D'abord, je voudrais que les Sénégalais puissent dissocier deux choses. La CCA et l'ANAF. CCA, Commission centrale des arbitres. C'est une commission qui appartient à la Fédération sénégalaise de football. C'est la Fédération sénégalaise de football qui a créé cette commission-là, dirigée par moi. Comme moi, je suis président de la commission planification au niveau de la Fédération. Ça n'a rien à voir avec l'ANAF. L'ANAF, c'est l'Association nationale des arbitres du Sénégal. Tout arbitre peut être membre de cette association-là. Or qu'on peut être arbitre et ne pas être dans la CCA. Les Sénégalais confondent d'abord. Alors, la CCA, elle dépend de la fédération. Comme ma commission dépend de la fédération. Au-delà de ça, la CCA, il y a ce qu'on appelle les sous-CARA, les CARA. N'est-ce pas? C'est les justices régionales de la comment ça s'appelle encore, de la CCA.
Normalement, elles dépendent directement des ligues régionales de football. Après, il y a les Soukara qui dépendent des districts. Vous savez ça, c'est ça la légalité et la réalité. Hein? L'ANAF, c'est une association des arbitres. Dans le règlement, l'article 34 des règlements de la fédération, on n'a pas mis CCA. On a mis ANAF, représentant de ANAF. Les arbitres, on dit aux arbitres, qu'est-ce qui doit vous représenter dans la fédération? Ils disent c'est X. Si c'est X et Y vont en compétition. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez suivi les dernières élections. Donc nous, ONCAV, membres de la Fédération sénégalaise de football, on ne peut pas avoir de conflit avec la CCA. Ce qui s'est passé, c'est un petit conflit qui a eu lieu à Richard Toll. Et je suis désolé d'en parler, un problème de subvention de 200 000. Les gens ont dit qu'ils ne vont pas, comment ça s'appelle encore, arbitrer les matchs du Navetan. Mais les Navetans sont allés chercher d'autres arbitres. C'était à Richard Toll. Finalement, ça s'est agrandi dans toute la région de Saint-Louis et après le Sénégal. Alors, lorsque donc on organisait les phases nationales ici, les arbitres se sont levés pour dire qu'ils ne vont pas continuer nos phases nationales. N'est-ce pas? Nous, on a choisi des arbitres qui ont arbitré nos matchs. Et finalement, nos démembrements, sans qu'on les saisisse, on fait la même chose. Après, tous les Sénégalais en ont parlé, le président de la fédération, le ministre Ablaye Seydou Sow et tout le monde. Nous avons fait plusieurs réunions qui n'ont pas pu faire de manière qu'on ait des solutions. On nous a demandé de continuer les discussions. Moi, l'ONCAV a mandaté une commission composée de Baïla Bass, le premier vice-président, Ablaye Sissé, Aruna Bachili et Malik Sy, qui sont allés négocier avec les autres. On a commencé les négociations. Nous, on a dit, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut régler. 1, les personnes que vous avez suspendues, parce qu'ils étaient avec nous, il faut d'abord enlever ces suspensions-là, radier plutôt. D'abord, se fondant sur le règlement, la CCA n'a pas pouvoir de radier personne. Il n'y a aucun règlement du football, ni national, ni international, qui permet à la CCA de radier des personnes. Surtout, ce n'est pas des faits qui sont liés à des matchs. Si un arbitre arbitre un match, qu'il commet des erreurs, ils peuvent le sanctionner. Mais la radiation, c'est autre chose. Et d'ailleurs, moi, je ne vois pas où on peut radier sans passer par l'Assemblée générale. Nulle part dans le monde, on ne doit pas pouvoir radier sans passer par l'Assemblée générale. Donc nous avons dit, ces radiations-là, qui ne sont pas légales, il faut d'abord les enlever. Parce qu'on a radié les gens parce qu'ils étaient avec nous. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait maintenant, puisque vous devez faire avec nous, que ça soit inclusif. Tous ceux qui avaient accepté d'être avec nous, lorsque vous nous avez laissés, dans les programmations d'Inavetan, il faut les prendre en considération. Ce sont les 2 points importants. Bien qu'il y avait un autre point subsidiaire. On avait dit les cumuls de responsabilités, il faut qu'on arrête cela. Comment on peut être président de la Soukara de Mbour, être en même temps président de la Kara de Thiès? Nous avons dit que conflit d'intérêts peut se poser. Parce que si aujourd'hui, toi tu as un conflit avec la Soukara de Mbour et que ça doit être remonté avec la Kara de Mbour, tu vas trouver la même personne avec qui tu as eu un conflit au niveau départemental. On a dit que ça doit être réglé. L'autre aspect important, c'est les honoraires. On ne peut pas demander 5 000 francs à Demba Diop, aller à Oussouye, où on joue dans les terrains vagues, demander 5 000 francs par arbitre. Ce sont ces problèmes qu'on a posés. Mais heureusement qu'on s'est rencontrés avec l'ANAF. Mais c'est normal qu'on rencontre l'ANAF. Je vois qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord. Mais ils sont en train de chercher du poison dans le désert. Ils ne vont rien trouver. Ils ne vont rien trouver. La responsabilité des arbitres, c'est soit la fédération, soit nous, on parle à la fédération. Et quand on parle à la fédération met à notre disposition les arbitres. Ou bien on parle avec l'ANAF. La CCA, c'est une commission dépendante de la fédération. Elle ne doit pas, elle ne peut pas agir sans l'autorité de la fédération. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec la CCA, avec, comment ça s'appelle encore, l'ANAF. Nous avons dit que on met sur place au niveau national un comité de surveillance. Au niveau de chaque région, la même chose. Au niveau de chaque département, la même chose. On fait de manière que les arbitres ne soient pas lésés. On fait de manière que le Navetan ne soit pas lésé. Il n'y aura pas de dictat, ni venant du Navetan, ni venant des arbitres. Parce que aussi, nous sommes une association.
Il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher des arbitres. Absolument rien. Si on veut même, on peut créer nos arbitres. Mais on n'est pas dans cela. Beaucoup d'arbitres sont membres du Nawetan. Beaucoup sont membres soit dans nos ASC ou bien dans les démarrements de l'INCAV. Donc on n'a rien à gagner pour diviser les arbitres. On n'a rien à gagner pour empêcher aux arbitres de venir faire nos matchs. Mais il faudrait qu'il y ait un gagnant-gagnant. Nous sommes d'accord que les arbitres viennent faire les examens chez nous. Vous n'avez jamais vu un nouveau arbitre être désigné, n'est-ce pas, dans les autres compétitions, l'Oudou Nawetan. Nous sommes d'accord sur cela. Parce que nous sommes un centre de formation aussi. Hein? Même les équipes, ils viennent puiser chez nous. Donc c'est normal que les arbitres aussi viennent faire les examens chez nous. Ce n'est pas gênant ça. Ça ne gêne pas. Donc il faudrait que les Sénégalais, que tout le monde, a commencé par moi, que chacun puisse comprendre, on doit être un et indivisible. Que personne ne pense pouvoir prendre en otage l'autre. Je me parle moi-même. Je vous parle et je parle à tous les Sénégalais. Chacun dans son domaine, dans ses responsabilités, n'a qu'à faire ce qu'il doit faire et le pays va avancer. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.